Bonjour, je suis Félicité et je vous accueille encore une fois pour la lecture quotidienne de la Rhapsodie. Le thème de ce jour, c'est « Tenez ferme jusqu'à ce qu'il vienne ». Le verset d'ouverture, c'est Apocalypse 2, verset 25, qui nous dit « Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne ». Plus loin, Pasteur Chris nous dit « Le Seigneur ne vous aurait pas demandé de retenir ce que vous avez reçu s'il n'était pas possible de le perdre. » Par exemple, des gens perdent leur guérison. Ils reçoivent la guérison de Dieu et quelque temps après, par négligence peut-être, ils le perdent parce qu'ils ne marchent pas par la parole de Dieu. En tant que chrétien, il est important que vous demeuriez dans la parole. La parole de Dieu est vie. Et chaque jour procure des occasions de mettre en pratique cette parole, de garder la foi et de maintenir votre confession de qui est Jésus et tout ce qu'il signifie pour vous. Rien ne devrait jamais détourner votre regard et votre attention du Maître. Il est tout ce qui compte vraiment. Protégez votre amour pour lui et votre passion pour l'Évangile. Aimez le Seigneur de façon inconditionnelle, désintéressée, avec une passion indéfectible. Alléluia. Ne permettez pas à la colère ou à l'amertume d'éteindre votre zèle, votre ferveur et votre efficacité à rendre ministère aux autres. Hébreux 12, verset 15 nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Imaginez un chrétien qui est impliqué dans le gain d'âme avec ferveur et qui soudainement arrête de gagner des âmes. Il est devenu froid à l'égard des choses de Dieu parce que quelqu'un l'a offensé. Durant tout le temps qu'il a passé à gagner des âmes et à établir le royaume des cieux en tout lieu, il y avait une couronne de justice qui l'attendait. Excusez-moi. Mais parce qu'il a arrêté, il l'a perdu. Quelqu'un d'autre la prendra. Que rien n'éteigne votre amour et votre passion pour le Seigneur. Voir quelqu'un d'autre faire ce que le Seigneur vous a demandé de faire est l'une des sources de chagrin les plus difficiles à supporter dans la vie. Quand Dieu a appelé Saul à être roi d'Israël, il lui a promis une dynastie éternelle, mais il a perdu et David l'a prise. Ne prenez pas votre privilège de servir Dieu comme étant un acquis. Dans Luc 19, verset 40, il est dit « S'ils se taisent, les pierres crieront. » Alléluia. Quel que soit ce qu'il a mis en vous, quelle que soit la responsabilité qu'il vous a donnée, retenez-la, car la fin de toute chose est proche. La parole de sa grâce et de son salut vous a été communiquée. Vous avez été doté de la capacité, de la grâce pour conduire les gens à Christ, leur révélant les mystères du royaume. Continuez de le faire. Il y a une couronne de gloire qui vous attend à la fin. Alléluia. Pour faire une étude approfondie de ce qu'on vient de lire, vous pouvez lire Romains 12, versets 11 à 12, 1 Corinthiens 16, verset 13 ou encore 2 Chroniques 15, verset 7. Je m'en vais vous lire 1 Corinthiens 16, verset 13. La Bible dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Alléluia. Prenons cette confession ensemble. Répétez après moi. Je cours vers le but pour remporter le prix de vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur espère en lui et je suis soutenu et fortifié. Il a commencé une bonne œuvre en moi et je m'abandonne à lui pour qu'il la rende parfaite. Et au travers de moi, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Je vous retrouve demain pour une autre lecture de la Rhapsodie. Pour le moment, soyez bénis. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit.
Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.